Alors, nouvelle vidéo sur Linux MX 18.3. Donc, après vérification, j'ai installé donc software GNOME par rapport à ce qu'on m'avait dit. Et je remercie encore la personne qui m'a informé de ceci. Alors, je vais vous faire voir que maintenant, je vois bien donc tout ce qu'il y a dans la Logitech de GNOME. Donc je vais aller vous faire voir ça, que je me rappelle où c'est que c'était déjà. Système. Non, c'était pas là. Paramètres. Là, ici, software et update. Donc je vais vous faire voir que j'ai bien la Logitech de GNOME. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est bon. Par rapport aux autres vidéos que je vous ai mis aujourd'hui, où on ne voyait que l'onglet extension. Mais là apparemment je vois tous les onglets. Donc si je fais ça, là apparemment ça fonctionne. Audio machin, musique player. Si je vais dedans par exemple, voilà, là ça fonctionne. Alors comment je fais? Eh bien il faut que je me rappelle. Alors je vais ouvrir gestionnaire ici et je vais déjà contrôler ce que j'avais installé parce que je ne me rappelle plus. J'ai installé donc software GNOME. Alors rechercher. Software GNOME. Et je vais regarder ce qui est installé. Voilà, alors j'ai d'installer ceci. Donc ça, 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 ça. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai installé. Moi, j'ai installé donc ici manuellement ça, ça, ça et ça. Ça, c'est sûr et certain que c'est moi. Parce que je me suis basé justement au nom ici. Le nom software GNOME, software GNOME, ou GNOME Software, c'est pareil. Et j'ai regardé ici à quoi ça correspondait par rapport à la description qui est ici. Donc voilà ce que j'ai installé. Et apparemment, eh bien ça fonctionnerait maintenant. Sur ce PC, sur mon PC Asus. Parce que quand je vous l'ai fait voir, c'était sur VirtualBox, mais c'était sur un autre ordinateur. Donc maintenant, est-ce que réellement, d'après ce que j'ai pu comprendre sur la personne qui m'a laissé un commentaire sur YouTube, sur ma vidéo, d'après ce qu'il m'a dit ça dépend aussi du PC. Par rapport à la vidéo que j'avais mis, auquel cas, je vous disais que je ne voyais presque rien dans le store. Donc je pense qu'il a raison, puisque là, vous voyez, j'ai fait la même manipulation, mais en dur, en physique, pas sur VirtualBox. Et là, vous avez vu, je viens de vous faire voir le store, et on voit. Donc là, je suis dans gestionnaire de paquets synaptique. Maintenant, si je ferme, si je vais ici dans MX, ici, si je vais là, ici, et si ici je lance la recherche, ici, je tape pareil,
si je tape software GNOME, bah, vous voyez, ça ne me trouve rien. C'est un peu bizarre parce que, hop, je vais recommencer. Dépôt stable. Bon, là, il est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, surtout les débutants. Et même moi, bah, des fois, c'est un peu difficile. Parce que, comme je vous ai toujours dit, MX Linux, le store, il est pas fait pour les débutants. Alors, pourquoi là, je ne peux pas... Hop. Ah oui, d'accord, ok, comme ça. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Alors ici, vous avez la description. Alors, si je regarde, est-ce que je vais pouvoir trouver software GNOME là-dedans? Puisque apparemment, dans la recherche, ici, il ne me trouve rien. Alors, je vais regarder rapidement, ABCDEFG. Je regarde vite fait si je vois quelque chose qui se rapproche à software GNOME. Alors, c'est peut-être dans les G, GNOME Software. Alors, comme je vous dis, c'est pas évident là-dessus. C'est pas pratique. Voilà, on voit quelque chose, GNOME quelque chose. Alors, j'y étais, j'ai perdu. Voilà, GNOME quelque chose. Bon, là, comme ça, à première vue, je ne vois pas je ne vois pas de choses qui se rapprochent à GNOME Software. Voilà, par là, par MX installateur de paquets. En tout cas, comme je vous l'ai fait voir, hein, par ici. On le voit bien, donc par là on le voit bien, donc je vous l'ai fait montrer. Donc apparemment donc ça fonctionnerait bien. Donc voilà, je vous ai fait voir. Si je regarde sur installer, je vais voir ce qui est installé. Alors je voudrais voir s'il me détecte ce qui est réellement installé sur mon PC. Parce que si je vais ici dans le menu démarrer, vous voyez là le LibreOffice, ici dans bureautique, LibreOffice, eh bien moi je m'en sers pas. Donc je vais regarder si de là, est-ce que je peux le désinstaller et est-ce que ça va bien agir sur mon ordinateur. Du fait que ça, bah, ça y était pas, on va dire d'origine, c'est moi qui l'ai installé. Ce n'est pas la Logitech par défaut de MX. Donc qu'on s'entende bien là-dessus. Et donc je vais regarder si par ici je peux donc désinstaller donc LibreOffice. Donc je vais aller chercher LibreOffice et je vais regarder vite fait. Voilà, LibreOffice est là. Supprimer.
Donc c'est juste pour regarder, en même temps je vous fais voir. Parce que comme je vous dis, j'ai pas l'habitude de MX Linux. Donc moi ça me permet de vérifier et en même temps je vous en fais profiter. Supprimer. Alors je vais tout supprimer parce que je ne me sers pas de LibreOffice. Et on va voir après dans le menu démarrer si ça joue bien dessus. Donc voilà, j'ai désinstallé tous les LibreOffice. Hop, maintenant je vais aller contrôler dans bureautique. Eh bien voilà, ça a fonctionné. Vous voyez, je suis dans l'onglet bureautique dans le menu démarrer. Bureautique. Et on ne voit plus ici ce que je viens de désinstaller. Donc apparemment ça fonctionnerait. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir ça. Et que la personne qui m'a laissé un commentaire sur YouTube, elle avait bien raison. Suivant les PC, apparemment, le store, ça peut très bien vous afficher quelque chose de correct, comme quelque chose de pas correct, tout simplement. Donc voilà, c'était une autre vidéo pour vous faire voir que ça fonctionne bien. Et encore une fois, attention à ce que vous désinstallez ici, parce que je vous ai mis une vidéo en ligne et je vous ai prouvé que en désinstallant des simples logiciels, eh bien, j'ai planté l'ouverture de ma session. Donc méfiez-vous quand même. Ne désinstallez pas des choses, voilà. Méfiance quand même.